Shavua Tov, Shana Tova, qu'on soit tous inscrits scellés dans les chemins de la Chassidut, dans l'étude de la Chassidut, Yechi Adonai, Nomorenu, Rabbeinu, Melech HaMashiach, l'Olam Vaed. Bien qu'on soit après Yotet qui se lève, alors on va donner quelques points, et le point essentiel que le Rav Ginzur a développé dans la Hidvahadut de vendredi. Parce que Shabbat rentre très tôt, on n'a pas eu le temps de faire ce résumé avant, donc on va essayer de le faire maintenant. Donc il a expliqué déjà qu'on a remarqué que vendredi, il a plu énormément en Israël, et surtout à Tel Aviv. Et il a expliqué que de la même manière que l'eau, la pluie, quand elle tombe sur la terre, alors la terre, elle devient de l'eau, elle est toute recouverte par l'eau. L'eau, elle représente la Torah. Et donc en ce jour de Rosh Hashanah, la Chassidut, de Chag HaChagim, de Chag HaGeula, de Matan Torah, la Chassidut. Alors que toutes ces lumières, elles sont sur la terre et que comme la terre, c'est Adama, alors Adam, l'homme, il doit faire l'effort d'absorber cette eau-là. Et comment on va absorber toute cette eau, toute cette lumière, toutes ces brachot, par le fait justement d'assister à des idvadouyot. La idvadout, c'est le meilleur outil pour recevoir cette lumière, pour absorber toute cette lumière et ces brachot. Et donc, on commence le 73e cycle de l'étude du Tanya. Comme on sait que l'Admour Arayatz, il a fait compiler par le Rabbi et le Hayom Yom, qui commence aussi le Rosh Hashanah de la Chassidut, le 19 qui se lève. Et donc, c'est le 73e cycle qu'on continue. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe entre la naissance de la Chassidut. Le Baal Shem Tov, lui, c'est le fondateur de la Chassidut, il y a à peu près 300 ans. On sait qu'à l'époque du Baal Shem Tov, le peuple juif était dans un moment comme on dit, d'évanouissement. C'est-à-dire les souffrances et les persécutions du Ham Israël a fait que le Ham Israël, il était comme évanoui. Il y avait un gros problème, c'est qu'il y avait parmi le peuple juif quelques érudits. Et il y avait une scission complète entre le peuple juif et de l'autre côté, il y avait le peuple juif qui ne connaissait pas la Torah, il y en a, pour beaucoup ne savait même pas lire et qui n'avait pas les moyens de placer par exemple nos enfants dans les écoles pour étudier la Torah. Et donc, la seule chose qu'ils avaient, ils avaient le cœur rempli d'amour pour Hachem et récitaient les Teilim. Ils étaient proches de Hachem par leur cœur, mais pas dans l'action. Alors, les érudits de la Torah les ont complètement mis de côté. Et ils se servaient de la Torah pour encore plus les écraser et se séparer complètement d'eux. Et donc, le peuple d'Israël était vraiment dans une situation spirituelle très très grave. Et donc, de la même manière que quand quelqu'un il s'évanouit, alors on vient lui crier dans son oreille son nom et ça le réveille. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Israël Baal Shem Tov pour réveiller le Ham Israël. Et en effet, le Baal Shem Tov, il a commencé à aller voir de village en village, d'aller réveiller les Juifs et de leur révéler que chaque Juif, il est une pierre précieuse, chaque Juif, il a Dieu en lui, et que même s'il n'a pas accès à toute la Torah, alors il est quand même toujours attaché par Neshama à Kadosh Baruch Hu. Et il a enseigné tous les principes de Havat Israël, d'Ashgacha Prati, toutes les bases de la Chassidut. Et ça a relevé beaucoup, beaucoup d'opposition. Mais l'influence du Baal Shem Tov était tellement grande qu'il a réussi à réveiller le peuple d'Israël et le remettre sur le chemin et le remettre en bonne santé, si on peut dire. Ensuite est arrivé son successeur, le Maguid de Médrish, la deuxième génération. Il avait déjà beaucoup plus d'élèves et il n'avait plus besoin d'aller voyager de village en village pour amener les Juifs. Les Juifs d'eux-mêmes venaient consulter le Maguid de Médrish, qui était un grand érudit. Le Maguid avait des élèves, tous ses élèves étaient des tzadikim, vraiment de très haut niveau. Le plus ancien de ses élèves, c'était l'Admour de Tchernobyl, et le plus jeune, c'était l'Admour Azaken. Et Dafka, le Maguid a demandé à l'Admour Azaken de faire un travail très conséquent. Il a voulu qu'il réunisse tous les chitotes, faire un sidour basé sur toutes les moussards de la tfila. Et aussi, il a lui demandé d'écrire un Shulchan Arour qui serait adapté à la Chassidut, au Chassidim, qui puisse être appliqué par tous les Chassidim. Et donc, après le départ de ce monde du Maguid de Médrish, l'Admour Azaken a fondé un nouveau chemin dans la Chassidut, la Chassidut Chabad, qui bien sûr est basée sur tout l'enseignement du Baal Shem Tov, du Maguid de Médrish, mais fondée sur la Chorma Bina Da'at, c'est-à-dire sur l'intellect. On sait que l'intellect, c'est
la chose la plus basse dans ce monde, c'est le plus opposé au judaïsme. Parce que l'intellect, il est froid, il est carré, il est logique. Et comment expliquer à un intellect la émouna, des choses qui sont au-dessus de l'entendement? Et Dafka, l'Admour HaZaken, a réussi à fonder un chemin pour servir Dieu basé sur l'intellect, de telle manière que l'intellect, il puisse comprendre Dieu. Et si, à l'époque du Baal Shem Tov, on a raconté l'histoire du roi qui avait un fils qui était malade et qu'on a demandé au roi de prendre la pierre précieuse de sa couronne et de la réduire en poudre et de la mélanger à de l'eau et d'essayer de faire boire quelques gouttes d'eau à son fils pour essayer de le sauver. Et ce machal, cet exemple, il a permis de sauver, d'enlever l'opposition qu'il y avait à la chassidut du Baal Shem Tov. Dans ce machal-là, on voit que la chassidut, c'est pour vraiment sauver l'enfant. L'enfant, il avait besoin de ces gouttes du joyau de son père pour revenir à la vie, tout simplement. C'est-à-dire que le peuple juif, il était tellement étourdi, évanoui, qu'il fallait vraiment un élixir pour le ramener à la vie. Tandis que l'Admour HaZaken, lui, il vient après une période où déjà le peuple juif, il était réveillé. Et pourtant, il a révélé des secrets de la Torah tellement grands et tellement forts, et il les a mis à la portée de tout un chacun, ce qui a provoqué encore un autre kitoug, encore une autre opposition dans le ciel à cette diffusion de la Torah. Et on compare ça avec comme quelqu'un qui aurait ouvert les palais du roi et fait rentrer tout le peuple pour regarder et admirer tous les secrets du roi, tous les trésors du roi. En fait, c'est bisbouze des trésors du roi. En fait, l'Admour HaZaken a vu très très loin. Il a vu d'abord qu'il y avait le mouvement de la Scala, après l'opposition avec Napoléon, et après tous ces juifs qui sont sortis du chemin. Et là, il a donc devancé la Refoua avant la Maca. Et donc, l'Admour HaZaken a décidé, il a pris sur lui, sans demander la permission, sans autorisation de qui que ce soit, de diffuser la Torah du Baal Shem Tov, mais pas seulement aux grands de la Torah, mais aussi à expliquer cette Torah, comme on l'a dit tout à l'heure, avec l'intellect humain. C'est-à-dire tout celui qui a un peu de raisonnement, il pourra arriver à comprendre Dieu. Non seulement les Juifs qui sont loin, les Juifs qui sont près, mais même les non-Juifs pourront avoir accès à cette connaissance de Dieu. On va rappeler brièvement l'histoire de cet emprisonnement. Donc on sait que déjà, il avait déjà imprimé le Sefer Tanya quelques années avant son arrestation. Pendant Chol HaMoed Sukkot, la police vient l'arrêter avec le carrosse noir. On sait que cette voiture noire, c'était le synonyme de Dieu préserve du contraire de la vie. Et donc ils prennent l'Admour HaZaken et on ne savait pas ce qui allait arriver de lui. Et ils l'ont accusé d'envoyer de l'argent en Eretz Israël, à la coupa de Kolel Chabad. On sait qu'il y avait quelques familles que l'Admour HaZaken entretenait en Eretz Israël pour qu'il y ait une présence juive en Eretz Israël. Et donc, il récoltait de l'argent pour ces familles-là. Or, à ce moment-là, c'était le gouvernement turc qui résidait et qui avait le pouvoir en Eretz Israël. Et le gouvernement turc était un opposant à la Russie. Et donc, on a déclaré l'Admour HaZaken comme un traître, puisqu'il soutenait le gouvernement turc. L'Admour HaZaken est resté 53 jours en prison, qui correspond aux 53 chapitres de Tanya. Et on voit que donc pour chaque chapitre de Tanya, il est resté un jour en prison. C'était une toute petite cellule, et un jour viennent le visiter dans cette toute petite cellule son maître, le Maguid de Mezrich, accompagné d'un autre homme. Bien qu'ils étaient déjà partis de ce monde-là, ils sont venus réellement dans la prison. Et donc il a compris que la deuxième personne, c'était le maître du Maguid, c'est-à-dire le Baal Shem Tov en personne. Alors il a demandé pourquoi il était emprisonné et on lui a dit qu'il a révélé des secrets tellement grands et qu'il les a diffusés de telle manière que c'était pas le moment de diffuser ces secrets-là et surtout d'atteindre les points le plus bas du monde grâce à ces secrets-là. Et donc il a dit, mais alors si c'est déjà comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Quand je vais sortir, parce qu'il avait le bitachon qu'il allait sortir, est-ce que je dois arrêter? Et ils m'ont dit pas du tout. Maintenant que tu as brisé cette barrière, alors tu dois continuer encore plus fort et d'une manière beaucoup plus forte à diffuser ces secrets. Et ils nous ont dit, puisque tu as fait Messirot Tefesh, c'est-à-dire au péril de ta vie, tu as diffusé ces secrets-là, alors le décret, il a été annulé. Et on voit effectivement qu'après sa sortie de prison, comme on dit, après Pétersbourg, il y a une grande diffusion
de la chassidoute, une grande division qui n'avait rien à voir avec ce qu'il y avait avant l'emprisonnement. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ce jour-là Rosh Hashanah chassidoute, parce qu'à partir de ce moment-là, la chassidoute, elle a pris de l'ampleur et elle s'est révélée dans tous les endroits du monde. Et donc cette particularité de cette chassidoute de l'Admour HaZaken, c'est en fait le début de la diffusion de la Torah de Mashiach. C'est le guilouille de la Torah de Mashiach. C'est avec cette Torah qu'on va aller à l'encontre de Mashiach. Parce que jusqu'à maintenant, on a étudié le superficiel de la Torah, ce que l'intellect il peut comprendre d'une manière logique et normale. Et même la Kabbalah, qui vient au temps de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils étudiaient beaucoup de notions très élevées, des sodotes, mais c'était comme des descriptions. Ils n'avaient pas ce qui se cachait derrière ces descriptions. Tandis que la Torah de l'Admour HaZaken, elle donne les clés pour comprendre toute cette profondeur. D'ailleurs, dans le contraste à Chassidoute, le Rabbi explique qu'en général, on pense que la Chassidoute est une explication de la Kabbalah. Mais en fait, c'est tout le contraire. C'est la Kabbalah qui vient expliquer la Chassidoute. La Kabbalah montre le chemin, si on peut dire, c'est le GPS, mais la Chassidoute, elle permet de dévoiler ce qu'il y a derrière les concepts et de ressentir Akadosh Baruch Hu. Nous enseigne que la Torah qu'on étudie depuis Matan Torah jusqu'à aujourd'hui, c'est comme un souffle par rapport à la Torah de Mashiach. C'est-à-dire qu'un souffle, c'est comme la parole, c'est superficiel. Tandis que la Torah de Mashiach, c'est le Tochen, c'est le sujet profond, c'est ce qui se cache derrière tout ça. Et donc la Torah de Mashiach, elle va dévoiler la Neshama de la Neshama, la Yerida de la Torah. On sait qu'on a 5 niveaux de la Neshama. On a le Nefesh, le Roar, la Neshama et le Chaya. Et au-dessus, on a la Yerida. Et donc le Nefesh, il correspond au Pshat de la Torah. Le Roar, il correspond au Remez de la Torah. La Neshama, au Drash de la Torah. Et le Sod, il correspond à Chaya. Mais il y a quelque chose qui est au-dessus, c'est la Yerida, qui n'a pas de description. Ce n'est pas un état, ce n'est pas une expression de la Neshama. Ce n'est pas un habit de la Neshama, contrairement aux autres. La Yerida, c'est la chose elle-même, c'est l'essence de la Neshama elle-même, c'est la partie qui est liée avec Akadosh Baruch Hu. C'est le point qui unit le juif avec Akadosh Baruch Hu dans une union totale, sans avoir besoin d'explication. Et ce lien, il est éternel. Chelek Elokal Mamash. On sait que le deuxième jour de Rosh Hashanah, le Baal Shem Tov est monté dans les palais de Mashiach et il lui a demandé quand est-ce qu'il viendra. Et Mashiach lui a répondu quand tes sources se répandront à l'extérieur. Et le Baal Shem Tov n'a pas compris comment il allait arriver à atteindre l'extérieur, le niveau les plus bas. Et l'Admour HaZaken, il a relevé ce défi. C'est ça la Torah de Mashiach. C'est-à-dire qu'il a compris que pour atteindre les endroits les plus bas, il fallait changer, si on peut dire, la langue de la Torah. On sait que le Baal Shem Tov, il s'est adressé à tous les juifs, mais il a utilisé la langue de la Emouna, la langue du juif, la langue avec laquelle on peut réveiller un juif, parce que chaque juif a au fond de lui cette étincelle, sa neshama, et en lui parlant, alors ça lui réveille, comme on a vu le développement qu'a pu avoir la chassidoute et comment il a pu réveiller tous les juifs. Mais après, le monde, il a continué dans son obscurité, comme on sait que le monde, ça vient du mot Elem, et qu'il y a de plus en plus de juifs qui sont très loin, qui ont des questions difficiles et ils n'ont pas de réponse. Et le monde, il leur donne il donne des illusions, il leur donne une vision qui n'est pas le Hémet. Alors comment atteindre ces juifs-là? Si on peut dire, la Torah du Baal Shem Tov, elle dévoile la chassidoute, cette chassidoute, mais qui reste dans le cercle des croyants. Mais il y a une autre catégorie, où les réponses de la Emouna ne suffisent pas. Et c'est ça, tout le travail de l'Admour HaZaken. C'est de traduire la Neshama et la Torah dans une langue qui va être comprise des personnes même les plus loin, qui n'ont plus de lien avec la Torah, qui n'ont plus de lien avec le judaïsme. C'est ça, Yafutsu. C'est ça, briser les limites. Comme on a dit tout à l'heure, le sérel, l'intellect humain, quand il est détaché de la Torah, alors il va trouver toutes les réponses. Il va trouver toutes les oppositions. Pourquoi Shabbat? Quelle différence quand on allume un petit interrupteur? Qu'est-ce que ça change à Kadosh Baruch Hu? Tous ces genres de questions qu'on voit de nos jours, des questions qui se posent. Et que la Torah elle-même, elle n'a pas toujours la réponse qui va satisfaire la personne. Or, l'Admour HaZaken, il a mis en place, il a fondé une école justement pour répondre à toutes ces questions et même des questions beaucoup plus profondes qui sont purement logiques et d'après l'intellect
Et Dafka, il a réussi à réduire, pas réduire, mais à rentrer dans l'intellect humain des concepts extraordinaires de Gdusha et de Emouna. On sait que le Rabbi Zushi Anipoli, il a dit comment c'est possible de rentrer un si grand Dieu dans un si petit livre. C'est ça tout le travail de l'Admorazaken et c'est ça le Kitro qu'il y a eu. Parce qu'il a réussi à prendre tous les joyaux d'Akadosh, tous les secrets d'Akadosh, tous les secrets de la Géoula et les descendre dans un monde froid et intellect qui paraît l'endroit le plus opposé à la Yahadout. Et dans cet endroit-là, il a réussi à réveiller et à toucher chaque juif pour qui se réveille à la Torah. Parce que justement, il a utilisé une langue, la langue de l'intellect et pas la langue de la Emouna. À tel point que même un juif qui est loin, qui n'a aucune conception du judaïsme, qui est complètement, qui apparemment ne pratique pas et ne sait peut-être même pas qu'il est juif, mais grâce à la Torah Chassidut, il va comprendre Akadosh Borou, l'Ardout Hashem, En On Milvado, tous ces concepts qui sont tellement profonds. Et même un non-juif, il va arriver à comprendre l'existence d'Akadosh Borou. Et de ça dépend toute la Géoula, puisqu'on sait que la Géoula, elle dépend justement de la connaissance d'Akadosh Borou qui sera sur toute la surface de la terre. Donc comment faire comprendre la connaissance d'Akadosh Borou à l'esprit froid et tellement loin de la Yahadout? Dafka, c'est tout le travail de l'Admorazaken. Et donc l'Admorazaken est en prison depuis 53 jours. Et cette histoire, elle a 226 ans. Et il est assis dans la prison et il décide de faire Tehilim. On est le jour de Yuted qui se lève. Et il fait Tehilim. Et il fait Tehilim, non seulement il fait les Tehilim tels qu'ils sont répartis par le mois, mais on sait que quand il y a un décret sur le peuple juif, quand il y a un souci, alors on rajoute aussi chaque jour les Tehilim qui sont répartis d'après la semaine. Et donc on était mardi, le 19 qui se lève. Et donc le rabbi, l'Admorazaken, commence à faire les Tehilim du troisième jour de la semaine. Et donc ça commence par Nun Aleph, et il continue, et il arrive à Nun E. Puis il commence le Tehilim Nun E, et le premier pasouk, etc., jusqu'au pasouk Yutet. Et donc au moment où il dit Pada veshalom nafshi kravli ki berabim ayo imadi, avant de commencer le pasouk suivant, il a été libéré, et libéré dans la paix. Et l'Admorazaken écrit lui-même que quand il était assis et qu'il a commencé à lire ce Tehilim, Pada veshalom nafshi, avant même que je commence le suivant, j'ai été libéré dans la paix. Et donc on voit 53 jours, 53 chapitres de Tanya, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il est sorti, en un instant, il est sorti. Comment comprendre qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, le Rav Ginsburg, il a dit il y a 3 explications. Bien sûr, toutes ces explications sont basées sur la Torah Chassidut, sur le Dvar Malchut de Yutet Kislev, sur tout l'enseignement des Rebbeim. Il dit la première des choses, déjà la grandeur du miracle. Comment en un instant, il est en prison depuis 53 jours, au moment où il dit Pada veshalom nafshi, il est libéré immédiatement. Quel temps il y a entre un pasouk et un autre? C'est même pas une respiration. Et dans cette respiration, il était déjà dehors. C'est pas qu'on est venu lui annoncer qu'il allait être sorti. Il est sorti à cet instant-là précis. Et là, il y a un enseignement extraordinaire qu'on peut tirer de ça. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression qu'on est bloqué, on ne voit pas la fin de nos problèmes, on a l'impression d'être dans un tunnel et sans solution, et les jours passent et on ne voit pas la solution, on est coincé, on est désespéré, que Dieu préserve. On peut arriver à perdre confiance et se dire « mais où est Hachem? Peut-être il m'a oublié ». Et là, on voit qu'en un clin d'œil, quand c'est le moment, au moment précis, Hachem, il envoie la Géoula. Hachem, il envoie la liberté vraiment au moment précis où il a décidé, au moment le meilleur pour nous-mêmes. Alors ça, c'est un message d'espoir, qu'on n'a jamais à désespérer, qu'Hachem, il aime chacun de nous comme son fils préféré ou sa fille préférée, et qu'à l'instant où il va décider, il va nous libérer. Bezrat Hachem aujourd'hui même. Et Bezrat Hachem, on a une pensée très très forte pour tous les otages, qu'on pense très très fort à eux, et que Hachem, il les libère immédiatement, Bezrat Hachem. Et donc ce premier enseignement, c'est de savoir qu'un juif, il doit savoir qu'il est Balanès, il est le maître du miracle. Et en profondeur, c'est comprendre que le vrai Nes, c'est qu'on soit lié à l'Admorazaken et à tous les Rebbeim, puisque tous les Rebbeim, ils sont une seule entité. Et donc, le fait d'être lié aux Rebbeim, ça nous relie directement à Kadosh Baruch Hu.
Et dans notre génération, puisqu'on est lié au Rabbi Melech HaMashiach, qui est le 7e rabbi, alors cette union, ce lien, il est encore 7 fois plus fort. Le deuxième enseignement, c'est justement que quand l'Admorazaken il dit Pada Veshom Nafshi, alors on pourrait penser que c'est Akadosh Baruch Hu qui le libère à ce moment-là. Mais en fait, le Rabbi nous révèle que c'est Dafka, c'est l'Admorazaken qui se libère lui-même par ce Pada Veshalom. C'est l'Admorazaken qui a provoqué sa Géoula en prononçant ces mots Pada Veshalom Nafshi. Et il remercie Akadosh Baruch Hu de le libérer, et ça devient une réalité. Quel est le message pour nous? Eh bien, c'est tout celui qui étudie Pnimiut Torah, le Tanya, et aussi, surtout, les enseignements du Rabbi sur la Géoula et Mashiach, il reçoit les forces de l'Admorazaken et les forces de tous les Rébéim pour opérer des changements. Et quand on dit Pada Veshalom, il y a Pada Veshalom qui s'effectue concrètement, c'est-à-dire une liberté immédiate. Il n'a pas besoin d'attendre et de dire le prochain passouk. Le monde se conduit comme veut le juif, mais ça, il faut le comprendre et l'intégrer et le graver en nous. Chacun doit le dire du Etsem Aneshama. On doit apprendre à parler avec son Etsem Aneshama, à réfléchir avec son Etsem Aneshama. C'est ça la force que l'Admorazaken nous a donnée et nous l'a révélée, qu'il faut juste décider et ressentir du fond de son âme, et que si je veux demander la Géoula pour un autre juif, je dois d'abord m'unir avec cet autre juif jusqu'à le ressentir, un avec moi, et ensuite demander pour lui. Et on peut se dire, il y en a qui sur le passouk, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors on peut dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même, avec un point d'interrogation. Comment toi, tu peux vraiment aimer l'autre comme toi-même? Et comment c'est possible d'aimer quelqu'un d'autre comme soi-même? C'est pas possible. Chacun s'aime plus. Mais l'Admorazaken, il nous enseigne dans le Tanya, dans le chapitre Lamed Bed, le cœur du Tanya. Il nous explique que c'est tout à fait possible si on fait que de son âme l'essentiel et son corps accessoire. Et là, on comprend. Qu'est-ce qui nous sépare? Ce sont les corps. Parce que les âmes, elles sont toujours unies, puisque c'est une partie de Dieu lui-même. C'est les corps qui nous séparent. Pourquoi lui, il est comme ça, il est différent de moi, etc. Mais quand on réfléchit qu'on est tous les enfants d'un même père, et on est tous une seule entité, alors il n'y a pas de problème. On s'aime les uns les autres comme une seule entité. Et donc, quand j'aime l'autre du côté de son âme, comme je m'aime du côté de ma propre âme, alors il n'y a plus de différence. Je peux aimer l'autre comme moi-même. Et les chassidim ont l'habitude de rajouter. Encore une fois, tu aimeras l'autre comme ton prochain comme toi-même. Et remettre un autre point d'interrogation. Qu'est-ce que nous rajoute ce deuxième point d'interrogation? Tu aimes ton prochain que comme tu t'aimes? Comme tu t'aimes à toi? C'est tout. En ce qui te concerne, tu sais qu'il y a des sujets que tu dois réparer, des petites zones d'ombre que tu dois réparer. Mais en ce qui concerne ton prochain, il doit être parfait à tes yeux. Il n'a aucune zone d'ombre. Donc comment tu peux le comparer à toi? Au contraire, tu dois penser que lui, il mérite tout le bien. Tu peux pas dire, ah, mon prochain, il lui est arrivé ça parce que c'est Kaparat Avonot, il a fait des... Chas Veshalom de penser comme ça. Sur le prochain, on doit dire, c'est sûr qu'il mérite. Il doit avoir Pada Veshalom tout de suite. Et ça, on en vient à la troisième explication. Donc, on a vu, la première explication, c'est la grandeur du Nes, que Bidiouk, au moment où il fallait, Dieu il l'a libéré. La deuxième, c'est la force du juif qui décide, Pada Veshalom. Et le troisième, et peut-être c'est le plus important, c'est que l'Admorazaken a voulu nous faire comprendre que le juif est lié avec ce pasouk. Si tu veux comprendre c'est quoi Yutet Kislev et être lié avec l'Admorazaken, avec la Géoula, alors tu dois savoir que par ce pasouk, tu peux y arriver. Et on va comprendre l'explication grâce à l'explication des Rachamim. Le verset de Télim, du Télim 55, le verset 19, il dit « Il a libéré mon âme dans la paix, dans le combat mené contre moi. » Et à Kadosh Baruch Hu, il dit « Si un homme se consacre à l'étude de la Torah, aux bonnes actions et prie avec la communauté, je le considère comme s'il avait libéré moi-même et mes enfants d'entre les nations. » Ça, c'est tiré du Talmud, traité Brachot. Et là, l'explication, c'est quand on dit si un homme se consacre à la Torah, c'est pas simplement étudier, c'est-à-dire qu'il fait de son étude comme un businessman, c'est-à-dire qu'il utilise toutes ses forces et tout son temps à l'étude de la Torah, aux bonnes actions et prie avec la communauté, c'est-à-dire que tout ce qu'il va entreprendre, c'est de toutes ses forces, ça devient son occupation principale. À tel point qu'il veut que ça réussisse, comme quelqu'un qui a une entreprise, il va tout faire pour que ça réussisse. Et donc, il va investir toutes ses forces, tout son temps pour que ça réussisse. La même chose, quand on étudie la Torah, on veut que ça réussisse, on veut que libérer Akadosh Baruch Hu, on veut la Géoula Shlema Bezrat Hashem.
Et donc, c'est valable pour l'étude de la Torah, pour le Gmilut Rasadim, c'est-à-dire qu'on doit toujours penser à son prochain, comment l'aider, que ça devient, c'est quelque chose on doit vraiment s'occuper de toutes ces forces de notre juif. Et prier en tzibour avec la communauté, c'est-à-dire que non seulement de mon côté, je dois m'approfondir dans la tuila, je dois essayer de comprendre ce que je dis et de rester concentré dans la tuila, mais toujours associer les autres juifs. Le tzibour, c'est toujours, je ne dois pas prier seul pour moi, non, je dois toujours associer tous les juifs dans mes actions. Quand on fait tout cela, alors Akadosh Baruch Hu, il nous dit, vous me libérez, car moi aussi je suis en galoute. La Shrina, elle est en galoute. Vous me libérez, moi et tout le peuple d'Israël. Et la Nourazaken, il nous dit, quand un juif vient à une Idvado du 19 Kislev et qui demande, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Expliquer que, justement, la Nourazaken, il a relevé le défi donné par le Mashiach au Baal Shem Tov de répandre les sources vers l'extérieur, quand un tzaddik Kadosh prend sur lui cette mission au péril de sa vie, puis il est libéré, alors c'est sûr qu'on doit dire les Chaïm. Mais en réfléchissant bien, est-ce que ce juif, après être sorti de la Vadout, qu'est-ce qu'il va transformer dans sa vie? Ou il va juste revenir à la maison et raconter des belles histoires à la table de Shabbat? Non, la Nourazaken, il veut que l'on sache que ce qu'il a fait, nous aussi on doit le faire. C'est pas simplement qu'il a fait le premier, il a ouvert le conduit au travail de faire venir la Géoula. Et que c'est un travail qui nous incombe à chacun de nous. Comme lui, il a pris sur lui d'amener la Géoula, d'amener le dévoilement de Torah Tamashiach dans le monde, il veut nous donner la carte gagnante, le code. Er Leavi Géoula, comment amener la Géoula? Et on doit savoir que ces forces que la Nourazaken nous transmet, grâce à cette Géoula de la Nourazaken, cette Neshama, qui comprend toutes les Neshamas du Ham Israël, et donc chacun qui va venir à une Idva Hadout et qui va prendre une bonne décision de rajouter dans l'étude de la Torah, comme on a dit tout à l'heure, dans le Gmilut Rasadim, et de prier avec le Tzibour, comme on a donné l'explication tout à l'heure, pour libérer Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël, et d'amener la Géoula. Et à ce moment-là, on ne va pas dire Amen, parce que quand on dit Amen, c'est répondre Amen à l'autre. Mais au contraire, on doit dire qu'on prend sur nous cette mission-là. Concrètement, on va prendre chacun de nous, il va prendre en ce grand jour de Rosh Hashanah, la Chassidou, de Matan Torah, la Chassidou, de Chag HaChagim, chacun de nous, il va prendre la décision d'augmenter, de se consacrer à l'étude de la Torah en rajoutant, et pas seulement en rajoutant dans la quantité, dans la qualité, mais quand on étudie, on doit penser qu'on rajoute tout le Ham Israël, qu'on fait bénéficier de tous ces efforts qu'on fait dans l'étude de la Torah, que ça profite au Ham Israël. Et aussi dans Gmilut Rasadim, aussi on doit penser que toute la Gmilut Rasadim, c'est toujours penser à l'autre juif, qu'est-ce qu'on peut rajouter, qu'est-ce qu'on peut aider pour l'autre juif, et aussi unir tous les juifs dans nos actions. Et surtout aussi étudier la Torah de Géoula en Mashiach, parce que ça c'est concrètement vivre la Géoula. Et aussi, bien entendu, dans la Tfila, Tzibour, on doit aussi, comme le Rabbi l'explique, quand dans la Sira qu'il a fait le 28 Nissan et qu'il a dit Ed Sheli Asiti, que moi j'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir de faire et que ça ne servait à rien tant qu'il n'y a pas le Tzibour, quand il n'y a pas la communauté. Une personne seule, elle ne peut pas bouleverser des montagnes. Comme le Rabbi, malheureusement, il nous l'a dit, il faut associer toute la communauté, il faut réveiller toute la communauté qui travaille ensemble. Et donc, quand un juif il a l'intention que tout ce qu'il fait, c'est pas seulement pour lui, mais il englobe tout le Ham Israël dans toutes ses actions, on doit rajouter il donne du mérite à tout l'ensemble du Ham Israël. Alors, pour avoir cette force de Padav et Shalom Nafshi, alors, grâce à la Hidvatout, grâce au Nigunim qu'on a chanté et grâce au Achlatot qu'on a pris, alors on va bénéficier aujourd'hui même de sortir dans la Géoula Bezrat Hashem. Parce que ça va permettre d'intégrer tous ces sujets au fond de nous pour pouvoir les vivre. Et c'est pas simplement on a entendu des belles histoires et c'est tout, non. Et que c'est resté dans l'air. C'est tout le travail, c'est de l'intégrer, comme on a dit, qu'on intègre la pluie. La terre, elle intègre la pluie et ça va donner des fruits. Donc, par le Nigum, par la Hidvadout, par les paroles qui sont dites dans la Hidvadout, on réveille le Etsem Aneshama de chacun. Et quand on entend le Nigum dans une Hidvadout, alors il faut écouter ce que la Neshama, elle dit, puisqu'on a entendu des paroles qui sont adressées au corps. Et le Nigum, il est adressé à la Neshama. Et ensuite, les paroles, elles vont se lier avec la Neshama et on va opérer Padav et Shalom Nafshi concrètement, sortir de notre prison personnelle.
Et ça, on en est sûr, Ani Ve'ani Eftarbar, comme on dit à la fin du Nigun, et on est sûr de ça, et que le juif, il doit savoir que toutes les actions, toutes les actions, c'est justement, et les pensées, c'est pour arriver à ce Pada Veshalom, la Geoula Shlima, Yehi Adonai, nous Moré, nous Verabé, nous Melech HaMashiach, l'Olam Vaed.